Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Jeanne d'Arc. Dans cette première saison, nos professeurs en herbe vous présentent des pièces de théâtre de Jean Racine, un auteur qui a vécu à la même époque que Molière, sous le règne de Louis XIV. Notre 5e épisode est consacré à Iphigénie, une pièce particulièrement représentative de l'œuvre de Jean Racine, puisqu'il s'agit d'une tragédie classique tirée de la mythologie grecque. Nous allons vous présenter une tragédie de Jean Racine nommée Iphigénie. Voici quelques œuvres de Jean Racine pour mieux comprendre la place d'Iphigénie dans sa carrière. Racine reste avant tout célèbre pour ses tragédies inspirées de la mythologie grecque. C'est le cas d'Andromaque, dont l'intrigue est située après la guerre de Troie. Cette pièce est un véritable triomphe en 1667 et vaut la gloire à Jean Racine. Elle marque le début d'une série de 7 grandes tragédies écrites en 10 ans. Mithridate intervient en 1673, juste avant notre pièce. C'était la pièce préférée de Louis XIV et de Charles XII de Suède. Mithridate conclut une série de 4 tragédies historiques de Racine après Britannicus, Bérénice et Bajazeth. Notre pièce, Iphigénie, est représentée pour la première fois en 1674. Cette tragédie marque le retour de Racine à des sujets mythologiques, puisque l'action d'Iphigénie se déroule avant le début de la guerre de Troie. Enfin, Phèdre est le dernier grand succès public de Racine en 1677, alors qu'il a 38 ans. Comme Andromaque et Iphigénie, l'intrigue de la pièce est tirée de la mythologie grecque. Après Phèdre, Racine reçoit l'honneur d'être nommé historiographe du roi Louis XIV, c'est-à-dire qu'il est chargé d'écrire l'histoire de son règne. De plus, les convictions religieuses de Racine évoluent. Il arrête aussi d'écrire des pièces parce qu'il considère désormais que le théâtre détourne les spectateurs de la foi. Pourtant, il revient à la tragédie avec Esther en 1689. Cela dit, cette pièce est une demande de Madame de Maintenon, la femme secrète de Louis XIV, qui est très croyante. Racine accepte cette demande parce que le sujet d'Esther est tiré de la Bible et parce que Madame de Maintenon lui commande cette pièce pour éduquer des jeunes filles nobles mais sans fortune. Nous allons vous présenter les personnages. Iphigénie est la fille du roi de Grèce Agamemnon et de la reine Clytemnestre. Iphigénie et Achille s'aiment au grand désespoir d'Ériphile qui est jalouse d'Iphigénie. Elles ne s'apprécient donc pas. Doris est la confidente d'Ériphile, Arcas le confident d'Agamemnon et Aegine de Clytemnestre. Il y a aussi un devin du nom de Calchas et Ulysse est l'ami d'Agamemnon. Passons maintenant au résumé de l'intrigue. Les troupes d'Agamemnon se préparent à aller attaquer la cité de Troie, mais elles ne peuvent pas partir en mer car les vents sont contraires au sens des bateaux. Grâce au devin, Agamemnon apprend qu'il doit sacrifier à Diane, la déesse de la chasse, une fille du sang d'Hélène, la femme qui est à l'origine de la guerre de Troie. La fille d'Agamemnon, Iphigénie, semble donc condamnée. En effet, Clytemnestre, la femme d'Agamemnon et la mère d'Iphigénie, n'est autre que la sœur d'Hélène. Le sang d'Hélène coule bien dans les veines d'Iphigénie. Pourtant, Iphigénie doit se marier avec Achille, qu'elle aime, et qu'il aime en retour. Agamemnon tente d'éviter le sacrifice d'Iphigénie, mais Ulysse le pousse à faire venir sa fille en lui disant que c'est pour le bien du peuple. Agamemnon y consent à contre-cœur. Pendant ce temps, Éryphile se confie à sa servante et lui avoue ses sentiments pour Achille. Éryphile souhaite connaître sa destinée.
Elle projette donc d'aller consulter le devin Calcas. De son côté, Iphigénie soupçonne Achille d'être infidèle et reproche à Éryphile de lui ravir son promis. Agamemnon annonce à sa femme Clytemnestre que le mariage entre Achille et Iphigénie aura lieu, mais lui demande de ne pas y assister, ce qui surprend la reine. En réalité, c'est le sacrifice d'Iphigénie qui se prépare. Quand le conseiller Arcas révèle la véritable intention d'Agamemnon à Achille et à Clytemnestre, Achille entre dans une colère noire et promet à la reine d'empêcher le sacrifice de sa fille. Par la suite, Éryphile se confie à Doris. Elle est jalouse d'Iphigénie car elle a vu le dévouement d'Achille envers sa promise. Agamemnon, lui, est désespéré. Il ne sait plus quoi faire. Il veut sauver sa fille, mais il veut aussi permettre à ses troupes de partir. Agamemnon choisit finalement de sauver Iphigénie, mais Éryphile n'est pas de cet avis. Elle va voir le devin Calcas et dénonce le manque de loyauté du roi. Les gardes empêchent Iphigénie de s'enfuir. Cette dernière se résout donc à mourir. La pièce se conclut par un retournement de situation. Ulysse annonce que le devin Calcas a décidé de sacrifier Éryphile car c'est la fille d'Hélène. Éryphile se suicide. Les vents deviennent favorables. L'armée peut enfin partir à la conquête de Troie. Maintenant, nous allons vous lire quelques citations pour vous aider à mieux comprendre l'histoire. Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie, sacrifiez Iphigénie. Agamemnon confie les paroles du devin à Arcas dans l'acte 1, scène 1. Pour que l'armée puisse partir, Iphigénie doit être sacrifiée. Orgueilleuse rivale, on t'aime et tu murmures. Souffrirai-je à la fois ta gloire et tes injures? Éryphile à Doris dans l'acte 2, scène 8. Éryphile dit à Doris qu'Iphigénie la soupçonne d'être trop proche d'Achille. Lui, votre père, après son horrible dessein, je ne le connais plus que pour votre assassin. Achille à Iphigénie dans l'acte 3, scène 6. Achille considère le père d'Iphigénie comme un meurtrier parce qu'il veut tuer sa fille. Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère, d'Iphigénie encore, je respecte le père. Achille à Agamemnon dans l'acte 4, scène 6. Achille dit à Agamemnon de remercier la seule barrière qui retient sa rage, car sinon il aurait pu se battre avec lui. Cette barrière, c'est Iphigénie, car elle a fait promettre à Achille de ne pas tuer son père. On remarque qu'il manque le E à encore, pour respecter le nombre de syllabes dans un alexandrin. Un autre sang d'Hélène, une autre Iphigénie. Sur ce bord immolé, il doit laisser sa vie. Ulysse qui s'adresse aux autres personnes. Dans l'acte 5, scène dernière. Ulysse annonce qu'il existe, d'après le devin, une autre fille possédant le sang d'Hélène. Il s'agit d'Éryphile, qui est donc l'autre Iphigénie, l'autre personne que l'on peut offrir en sacrifice. Ce tableau est une huile sur toile de Francesco Fontebasso, peint en 1749. Il représente le sacrifice d'Iphigénie. Passons maintenant à l'analyse de l'image. Au premier plan, on voit Agamemnon avec un poignard qui s'apprête à sacrifier sa fille. Des personnes effrayées s'enfuient dans les coins inférieurs, en bas, à gauche et à droite. Au-dessus d'Agamemnon, on aperçoit la déesse Diane. On peut la reconnaître à son croissant de lune. Elle est habillée de blanc et d'or. Elle tient une femme qui est sûrement Iphigénie. Ce tableau représente le moment où Diane intervient in extremis pour sauver Iphigénie alors qu'Agamemnon s'apprête à la sacrifier. Diane remplace Iphigénie par une biche qui meurt à la place de la princesse. Cet animal peut représenter Éryphile car, dans certaines versions du mythe, Éryphile n'existe pas. On peut aussi observer une opposition des couleurs, car à gauche, le ciel est sombre et orageux, alors qu'à droite, le ciel est clair et lumineux. On suppose que le peintre a voulu représenter le changement d'atmosphère lors de l'apparition de la déesse. Diane incarne l'espoir parce qu'elle a sauvé Iphigénie de son sort alors qu'elle allait mourir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous conclurons cette première saison comme nous l'avons commencée. Nous reviendrons ainsi sur la pièce intitulée « Les plaideurs », la seule comédie de Jean Racine. À bientôt!